Yo les gars, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que c'est une re-upload et je l'ai re-uploadé pour plusieurs raisons. La première, c'est pour relancer le concept de cette vidéo, c'est-à-dire l'histoire d'un personnage, et je voulais savoir ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Donc allez dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est de choisir le prochain personnage. C'est soit Trafalgar-Law ou bien Doflamingo. J'ai laissé un sondage sous la description, donc allez-y les gars. Et la troisième chose que je voulais ajouter, c'est que le micro de cette vidéo n'est pas vraiment au top. Il fait des grésillements et il pop de temps en temps. Vu que dans le passé j'utilisais un micro assez pourri, donc voilà, c'est un petit peu normal. Donc voilà les gars, j'attends vos retours avec impatience et laissez un pouce bleu pour soutenir ce concept. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je l'avais promis dans ma dernière vidéo, je vais vous raconter l'histoire des podcasts d'Ace et qui est l'homme au pardon, vu que c'est lui qui a eu le plus de votes. Bien sûr je ferai une vidéo sur Trafalgar-Law aussi. Bon les gars, voilà, c'est un truc que je n'aime pas demander en début de vidéo, mais vu que c'est un petit peu la merde sur YouTube maintenant, je suis obligé de le faire. Bref, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si seulement si vous avez kiffé la vidéo bien sûr. Je tiens aussi à vous dire que je vais résumer assez rapidement de temps en temps parce que l'histoire d'Ace on la connaît tous. Donc vous parlez point par point de ce qu'il a fait dans la série, il va me prendre 10 000 ans de racontage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais résumer les passages les plus importants de Ace. Bref, on va arrêter de parler de ça et passons en direct à cette vidéo. Et je failli aussi oublier, voilà, venez me follow sur Twitter, le lien est sous la description. Goldie Roger, sachant bien qu'il allait mourir et qu'il allait se rendre par lui-même à la marine pour se faire exécuter, il demanda à Monkey D. Garp de prendre soin de son fils, Podcast D. Ace. Mais à cause de son travail dans la marine, Monkey D. Garp ne pouvait pas vraiment s'occuper de lui. Alors il demanda à Dadon de s'occuper de lui vu qu'il était extrêmement occupé à cause de son boulot. Les années passèrent et Podcast D. Ace était un garnement et il faisait galérer la pauvre Dadon qui à l'époque, je vous rappelle, ne voulait pas vraiment garder Ace. Mais vu que c'était une bandit et qu'elle n'avait pas le choix vraiment, voilà, soit Garp la dénonçait à la marine, ou bien elle s'occupait des Ace. Et puis voilà, un jour, voilà, Garp revient encore une fois avec un tout nouveau gamin. Et cette fois-ci, c'est notre très cher Monkey D. Luffy. Bon, au début c'était chaud pour les deux de s'entendre. Immédiatement Ace lui a craché à la gueule d'ailleurs en mode wesh Garp, c'est quoi ce petit fragile. Bon, au fil du temps les deux ont commencé à s'entendre, même si Ace ne voulait pas vraiment être pote avec Luffy à l'époque. Si on le suivant à son insu, qu'il a réussi plutôt à connaître l'ami caché de Ace, c'est-à-dire Sabo. Après quelques périples ensemble, ils se sont rapprochés jusqu'à boire un saké et devenir des frères. Rien qu'à cette époque, ils avaient déjà prévu de devenir des pirates, chose qui s'est réalisée pour Ace et Luffy, et malheureusement, c'était pas le cas pour Sabo. Mais bon, là, je vais pas rentrer trop dans le détail, vu que je prévois de faire une vidéo sur lui aussi. Bref, après que Luffy et Ace se sont séparés, Ace commence à créer son propre équipage, qu'il a appelé l'équipage des pirates Spad, qui après quelques temps, il atteint une très haute notoriété à tel point que le gouvernement mondial lui offre une place de capitaine de corsaire et il refusa ce poste, donc du coup sa tête était mise à prix. Il rencontra plus tard Shanks le Roux sur Grand Line. Il le remercia d'avoir sauvé son frère quand il était petit et ils en profitent pour faire la fête. Puis quelques temps plus tard, il veut rencontrer Barbe Blanche mais Jinbei lui pense différemment. Donc ils se sont battus et le combat a duré plus de 5 jours pour au final finir sur un match nul. Puis quelques temps plus tard, il rencontra Barbe Blanche, aka l'homme le plus fort de One Piece. Et ils se sont battus et Barbe Blanche gagna sans forcer. Et puis c'est à ce moment que Barbe Blanche lui demanda de venir rejoindre son équipage. Au début, voilà, c'était chaud, mais après quelques temps et quelques tentatives d'assassinat qui ont échoué, il accepta de devenir le fils de Barbe Blanche et c'est ainsi qu'il est devenu le commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche. Juste après qu'il est devenu commandant, l'un des commandants de la flotte de Barbe Blanche, c'est-à-dire Tatch, est assassiné par Barbe Noire pour dérober son fruit du démon, le Yami Yami no Mi, qui à l'époque était très convoité par Barbe Noire. Vu que Ace était le commandant de Barbe Noire et que Tatch était un ami qui lui était très proche, c'était son devoir d'aller le retrouver et de lui faire payer. Donc il s'est mis dans une quête pour Barbe Noire et c'est à ce moment qu'il croit son frère Monkey D. Luffy, qui à l'époque était en conflit avec la Baroque Wars, qui travaillait pour Crocodile. Et sans surprise d'ailleurs, il a détruit leur bateau après quelques conversations avec son frère et les membres des Big Wara. Il reprit son cheval pour la capture de Barbe Noire. Et le passage qui m'a le plus touché, c'est quand il a dit au Big Wara de prendre soin de son petit frère, comme s'il allait être plus là pour lui. Et c'est encore plus marquant quand on sait que Ace est mort. Quelques temps passant, il retrouva Barbe Noire sur l'île de Banaro. C'est à ce moment-là que Barbe Noire lui demanda de venir rejoindre son équipage et par la même occasion de l'aider à tuer Monkey D. Luffy.
Bien sûr, Ace refusa ses offres et le combat entre eux commença. Au début, Barbe Noire se faisait défoncer par Ace, je dirais même qu'il se faisait fister par lui. Mais très rapidement, le fruit du démon de Barchel d'Itish a réussi à battre Ace. Et puis après, Barbe Noire le délivra à la marine pour enfin obtenir le poste de Shichibukai. Ace fut condamné par le gouvernement mondial qui l'enferme au niveau 6 de la prison d'Appeldown. Dans la prison d'Appeldown, il se retrouva dans une cellule proche de celle de Crocodile, l'ex-capitaine corsaire que Luffy a vaincu à Alabasta, et devient le compagnon de cellule de Jinbei qui refusa de prendre part à la guerre contre Barbe Blanche. Malgré les ordres du gouvernement, Boa Hancock est venu le voir dans sa cellule et lui a révélé que son petit frère, c'est-à-dire Luffy, va venir le sauver, ce qui a encore plus inquiété Ace. Malheureusement, Luffy arriva trop tard au sous-sol 6 de la prison d'Appeldown, car Ace était déjà parti pour monter sur le navire qui devait le transférer à Marineford pour son exécution. Sur l'échafaud, Sengoku a annoncé au monde entier que Ace est le fils de Gold Roger, et c'est à ce moment précis qu'une flotte de 43 navires de Capitaine du Nouveau Monde ont fait leur apparition. Plus 4 navires de Barbe Blanche ont aussi fait leur apparition pour délivrer Ace. Et puis quelques temps plus tard, les évadés d'Appeldown sont arrivés par les airs à Marineford. Cette guerre a réuni tous les plus grands combattants de One Piece, excepté bien sûr quelques-uns. Il y avait les hauts gradés de la marine, les évadés de puissants d'Appeldown, les Shichibukai tels que Mihawk et les commandants de Barbe Blanche et Barbe Blanche lui-même. Cette guerre était très difficile pour les deux côtés, que ce soit pour les marines ou pour les pirates, mais grâce à l'intervention de Mr. Tree, Ace a pu être libéré. Barbe Blanche demanda à tous ses alliés et pirates de prendre la fuite pendant qu'il retenait ses ennemis. Avec un nouvel air comme jamais, insulta Barbe Blanche qui a déplu à Ace qui est revenu pour découdre avec lui. Mais il ne faisait pas le poids face à lui. C'est à ce moment précis que Luffy tombe à bout de force, avec un outan de lui envoyer un coup. Mais Ace se jeta devant lui pour bloquer l'attaque d'Aikanu qui l'a transpercé. Il s'écroula dans les bras de son petit frère et après lui avoir fait ses adieux en pleurant, il meurt en paix, le sourire aux lèvres. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, voilà, pour me soutenir, et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau, et de venir me follow sur Twitter, le lien est dans la description. Sur ce, le Nakama, ciao. That's the way it's done.